Comment allez-vous mes chers Méli-Mélouilles? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, hier le boss groupe coréen NCT 127 a sorti un 4e mini-album Repackage et le titre phare Ayo présenté en MV hier également. Mais avant de commencer, générique. Hier je n'ai pas pu filmer tout simplement la réaction parce que une de mes belles-sœurs m'a demandé de l'aide. Malheureusement elle avait repris son travail après son congé de maternité et maintenant elle est dans le plâtre pour au moins une dizaine de jours. Donc c'est un peu difficile, béquille, plâtre et s'occuper d'un enfant de 3 mois. Donc évidemment tantine à la rescousse. Aujourd'hui c'était ma maman qui allait s'occuper de la petite, demain aussi, et puis ce sera sa maman à elle qui s'occupera d'elle le reste de la semaine. Donc c'est marrant, c'est un petit peu comme un système de garde, mais j'étais juste contente. Bon, c'était mon seul jour de congé hier, mais j'étais juste contente de rien faire et juste m'occuper de ma belle-sœur, m'occuper de la petite et vraiment parler entre filles. Franchement ça fait du bien de temps en temps et de sortir un petit peu aussi de la maison et pas toujours YouTube, boulot, nettoyer, enfin vous voyez la routine quoi, parce que c'est quelque chose qui m'énerve, la routine, et quand je vois qu'en ce moment la routine s'installe, ça me scie littéralement. Mais bon, avant de commencer ma réaction, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté votre semaine. Écoutez, je vais pas vous mentir, je ne savais même pas si j'allais filmer mes vidéos réactions parce que j'en ai 7-8 à filmer aujourd'hui, car toute la nuit j'ai eu la Lilith. Ceux qui savent pas c'est quoi la Lilith, j'ai eu littéralement la chiasse carabinée et je peux vous dire que j'ai eu mal au ventre toute la nuit. Ce matin ça allait, au boulot ça allait, et puis j'étais un peu vaseuse et tout, donc je sais pas où j'ai pu choper ça, mais c'est vrai que mon copain n'est pas très bien non plus en ce moment, donc peut-être que j'ai hérité ça de lui. Merci beaucoup Lucas, n'est-ce pas? Mais bon, maintenant ça va déjà un peu mieux. J'ai encore un peu l'estomac dérangé, mais ça va. En tout cas vous, j'espère que ça va bien et que ça vous dérange pas que je parle de ma Lilith. Non, je rigole, hein, je déconne. Donc on va dire comme un météo du jour, un peu fatiguée comme d'habitude, hein, mais encore plus fatiguée à cause de cette Lilith, hein, oui, hein, ça vous perdez beaucoup d'énergie avec ça. Mais bon, soit, c'est parti, vous connaissez la chanson, je vais me mettre dans l'axe et let's go pour le titre des NCT 127. Franchement, je sais pas quoi penser parce qu'avec NCT, tu sais pas où tu vas. Tu sais jamais où tu vas. Donc est-ce que ça va être quelque chose d'encore complètement crazy ou ça va être quelque chose de très pop, de très hip-hop, R&B, rap? C'est pas grave, on est parti, let's go! Ouais, je suis prête. Ouh. Au moins là, leur tenue. Ça va. Ils ont fait un sétif, c'est moche. C'est très spécial, hein. Ah, la SM avec NCT, ils font tout le temps des expériences incroyables. C'est un peu sauvage comme ça. J'aime beaucoup le refrain. Il me fait penser un peu à leur titre Limitless. Je sais pas pourquoi. Un peu dans ces vibes là. Mais ouais, encore une fois, nous avons un refrain complètement différent de leur couplet. Oh yo. Oh. Ouais, on a vraiment une type de chanson dance hip-hop, mais je trouve que leur voix est assez impressionnante et assez sauvage. Et j'aime le fait qu'on accentue beaucoup plus sur les vocaux que sur les membres qui rappent. Alors que d'habitude, parfois on a beaucoup plus de rap, tu vois, que de chant. Donc ça, je suis contente quand même. Je sais pas vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Parfois il y a des titres d'NCT où je vais accrocher tout de suite, je vais adorer. Et c'est vrai que ces derniers temps, les derniers titres qu'ils ont sortis, il fallait que je l'écoute vraiment à plusieurs reprises pour beaucoup plus l'apprécier, tu vois.
yo. En fait, la phrase « Êtes-vous prêt ?» Ben ouais, en fait, es-tu vraiment prêt pour ce genre de chanson? Oui, non. Aïe yo, j'arrive. Ok. Ça part complètement cool. Ton attention est sur toi, bébé, sur moi. Toute la nuit, quand même pas. Hein. Oh là, une autre là. Ça me fait penser aux chansons des groupes des premières générations, tu vois. Oh. Après, au niveau du visuel, c'est carrément du SM, du NCT, quoi. Mais ça reste très très simple en studio, tu vois. Mais en mode Valara, comme il a dit, allez en apesanteur, normal. T'as quand même un côté très artistique avec beaucoup de matière, de forme, de visuel, technique. Ok. Je sais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi ce bordel? Alors, on a clairement une chanson qui est très dance hip-hop et je trouve que leur voix était assez impressionnante mais assez sauvage à la fois. Je sais pas pourquoi ce mot sauvage me vient en tête, c'est très grisant en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, comme je le disais durant ma réaction, ce que j'aime bien c'est le fait que oui, il y a beaucoup de rap, certes, mais un petit peu moins que d'habitude je trouve. Et on est beaucoup plus mis en avant et on a beaucoup plus accentué les voix, les vocaux. Donc ça je suis assez contente. Au niveau du message du MV, par rapport à de ce que j'ai pu lire en sous-titres, j'ai l'impression que ils essayent d'exprimer quelque chose de très positif, mais en même temps ils mettent en avant beaucoup de choses qui sont très artistiques. Je trouve qu'au niveau du MV ça reste assez simple, mais tu avais ce côté artistique très abstrait, notamment quand ils étaient dans cette pièce assez sombre, noire et le sol blanc. Il y avait toutes des petites lumières et tout ça. Il y avait aussi des sortes de formes, de la peinture, un côté aussi psychédélique, avec ces caméras, comment ça tournait, puis tous ces petits carreaux comme si c'était une sorte de tunnel sans fond. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'était quelque chose de très artistique. On a l'habitude de voir ce côté très contemporain et très abstrait, mais même très futurisme dans les MV des NCT, donc c'est pas très, comment dire, percutant et waouh parce qu'on a l'habitude de voir ça, mais là c'est resté quand même beaucoup plus simple et les couleurs étaient beaucoup moins vives, à part peut-être le rouge. On était vraiment dans des couleurs plus ternes, le blanc, le noir, dans les verts, dans les beiges. Après je sais pas quoi dire de plus parce que je suis un peu perdue avec ce titre là. Je sais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Franchement le refrain m'a beaucoup plu, il m'a fait même rappeler à leur chanson Limitless, je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment des gros coups de cœur parfois de leur titre ou même de leur titre phare ou même du reste de leur album et tout. Mais là avec ce titre là je suis un peu perdue. Je suis un peu en mode ok, d'accord, vous nous proposez encore quelque chose de complètement différent dans ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la musique. Après on a l'habitude avec NCT et même SM parce que c'est leur marque de fabrique là. Mais ce Hey Yo te reste vraiment en tête, c'est assez addictif, les paroles sont assez sympas, j'ai beaucoup aimé la chorégraphie également. La répartition des lignes est quand même relativement bien faite entre les membres, mais les couplets, et parfois c'est entre deux, j'étais là, oui, ok. Je vais pas dire que c'est un gros flop, loin de là, mais je dirais que je suis mitigée. J'aime bien sans kiffer, adorer. Détester, pas du tout. Non, parce que le refrain, j'ai vraiment kiffé. Je pense que c'est comme beaucoup de certaines de leurs chansons, il faut que je l'écoute vraiment à plusieurs reprises
pour beaucoup plus l'apprécier dans le futur. Mais j'en suis sûre que je l'apprécierai un peu plus dans le futur. Mais de là à me dire que c'est un gros coup de cœur comme certains de leurs titres, non. En tout cas, vous, j'espère que vous avez peut-être plus apprécié que moi aussi. Bah, vous êtes un peu dans le même trip que moi. Alors, au niveau de leur nouvel album, même si c'est un album repackage, il est composé, pardon, donc de 15 titres. Au niveau de la jaquette, ça me fait penser un petit peu à l'image, un petit peu au clip Wave des 80s là. Mais bon, j'ai envie de vous dire... il y a tellement de gens qui font un peu tout, toutes sortes, à la fin tu sais pas faire tout le temps des choses différentes, hein, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu à l'esprit. Alors je ne comprends pas trop pourquoi ce visuel au niveau de la jaquette, parce que ça a l'air d'être quelque chose de très festif, de très été, tu vois, on voit des palmiers, on voit une piste où tu fais du skateboard, tu vois, on voit les membres... pratiquement tous de dos et ils sont en train de s'amuser entre eux, ils sont en train de regarder quelque chose, d'autres qui regardent vers l'avant. La police utilisée reste assez simple. Non, franchement, je suis un peu déçue du visuel. Je suis pas très fan. Mais bon, voilà. Donc, dans l'ensemble, je dirais plus quand même que c'est un top qu'un flop, mais assez mitigé quand même. Et vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour, que ce soit le visuel du MV, le message, le côté très artistique mais quand même assez puissant vocalement. Qu'est-ce que vous pensez également de leur titre? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Mara.